Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je sais ce qui se passe dans mon corps. Dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. C'est une chanson, là. Arrêtez. Je ne l'ai pas choisie, celle-là, ce matin, j'aurais dû. Ah, hey, je vais bien ce matin. Ça fait 36 heures que j'ai eu le vaccin et les effets sont mieux. Hier, je l'arrachais, là. Oh, que j'ai la misère à traîner mon corps. Hey, on va parler des voitures électriques dans les condos ce matin. Ben oui, le ministre du Travail puis Valérie Plante, le ministre du Travail fédéral, je pense qu'ils ne s'entendront pas. Je m'attends à une déclaration de Valérie Plante cette semaine. Je vais vous dire pourquoi. Tu es obligé d'écouter, c'est assez choquant. Le Canada fait de la discrimination. Ouais, on parlait de ça. Hey, un veau, j'ai un veau maintenant, ça bug là. Et on l'entend de loin, hein, ça broye tout le temps. Les béliers, hier, j'ai des animaux. Puis là, le plus gros bélier, hier, il voulait m'attaquer, le petit maudit. Je vais vous montrer ça en vidéo. Alors, syndicat, il faut ouvrir des nouveaux marchés. Jean-Pascal, il dit qu'il vit un cauchemar. Cauchemar, mauvais sort, c'est pour ça que j'étais dans le corps. Aujourd'hui, c'est... Branson va battre Bezos aujourd'hui. Je voulais voir Bezos, on a vu Bezos! Ah, je suis bonne humeur ce matin. Et ce matin, là, on va faire une chanson. On va faire une chanson. Je ne sais pas si je vais l'avoir. Vous me le direz. Hein? Vous pouvez le savoir. Avant la chanson, hein? Un like, un partage, un commentaire. Ça l'aide les réseaux sociaux. Je sais que je suis fatigant. Mais c'est la game, vous l'oubliez des fois. Fait que je suis obligé de vous le rappeler, c'est vraiment une grosse différence. C'est ma paye. Donnez-lui son chèque de paye. Tiens, où qui dit ça? On y va. Madame Cahouette va payer sur le piton, puis je vais revenir. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Je fonds l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousu point par point, puis je le rate complet. Fini. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. J'avais ça dans la tête. C'est Sylvain Vartan. Hein, si je pouvais la faire écouter, elle le ferait, mais elle va me faire bloquer. Ils sont sévères. Là, je me sens mal le matin. Je me sens un petit peu mal, c'est parce que j'aime toutes les chandelles. Là, en bas, pendant que je lisais les journaux, j'étais en train de faire brûler. On dit brûler la chandelle par les deux bouts. Là, je suis en train de brûler 2 chandelles. Est-ce que je brûle plusieurs bouts? Tu n'as pas pensé à ça. Toi, tu te lèves le matin et tu te dis, pourquoi vous me donnez des quiz? Ça, c'est quand je me lève. Je me lève toujours avant Marilyn. Puis elle, quand elle se réveille, mettons la fin de semaine à 8h, 9h, et là, je la bombarde, parce que moi, ça fait 5 heures là, que je suis réveillé. Hein? Et puis, je suis prêt à attaquer. Là. Fait que là, elle me dit, wow. Hein? Mais là, c'est parce que j'ai décidé de l'allumer. Moi, mes chandelles, là, je les amène ici, puis je suis tout le temps comme gêné des ouvrir, des allumer. Je suis comme un œuvre d'art. Je veux pas qu'ils partent. Puis là, je la fais brûler, tu sais. Je capote sur la gomme ballon. Ça sent super bon.
Bon, là, le monde, il capote, là, parce que, je me suis mis en chess sur Instagram. Je ne sais pas si m'envoie 2,2 millions de likes comme le dos de Britney Spears. Hein? Non, mais sans blague. Hein? J'ai le droit. Là, le monde, il dit, je suis narcissique. Hey, Instagram a été inventé pour mettre des photos. Donc, je ne me gênerai pas, là, tu sais. Puis quand même, j'ai 54 ans, il faut être fier. Là, je travaille fort. Okay? Je vais vous dire, là, il n'y a rien de gratuit dans la vie, puis je me plains pas, là. Okay? Mais je n'ai pas un corps comme ça, là, naturel. La génétique ne m'a pas donné ça. Et je m'entraîne très fort, pas juste pour avoir un beau corps. Là. Non, 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 non. Oui, c'est vrai. Oui, je veux bien paraître, là. Je fais attention. Mais c'est surtout de vieillir en santé, de mettre les chances de notre bord. Ça ne veut pas dire que je suis à l'abri de rien, là, okay? Mais je mets les chances de mon bord en m'alimentant le mieux possible. Je dirais très bien. On va se le dire. Je pense que je m'alimente très, très bien. Je m'entraîne tous les jours. Des fois 3 fois par jour. C'est parce que faut faire attention que le 3 fois par jour, c'est que Gaël veut toujours s'entraîner. Fait que quand il revient du camp de jour, lui, il est prêt. Hein? Fait qu'il veut que je l'entraîne un peu, mais tant qu'à être là, on va faire un peu d'abdos. On va en rajouter 10-15 minutes supplémentaires. Fait que, c'est mieux. Je bouge. Hein? Je bouge. Fait que, puis je fais attention. Puis je prends mon poids chaque jour. Donc, ça me dit que si je m'en vais dans la bonne direction ou pas dans la bonne direction. Des petits indices. Donc, c'est ça. C'est du travail à tous les jours. Puis je mène mes entreprises de la même façon, petit à petit. On travaille, on revient. Regardez ma chaîne YouTube, là. Je la travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis un mois, puis elle grandit à vitesse grand V. C'est ça, tu veux être sur les réseaux sociaux pour parler à des gens le plus possible, parce que je pense que j'ai des choses intéressantes à raconter dans les nouvelles, puis bien sûr, l'entreprise qu'on est en train de bâtir. Fait que, voilà. Voilà pour la section d'hiver dans les chapitres de YouTube. J'enlève la chanson, des fois que je la rechante une autre fois. Hein? Des fois que je la rechante. Mon café, il est où? Mon café. Un matin, j'ai pris la tasse. En affaires, il n'y a pas de plan B. Je prends une tasse pour prendre une gorgée. Alors, tous les membres sont là. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Premier sujet à l'ordre du jour. Qui paye? J'ai oublié de vous dire, on est dans une association de propriétaires de condos. Alors, on déclare quorum. L'autre jour, je me suis trompé. Hein? Quorum, c'est l'ouverture, je pense. Hein? Quorum. Définition. Quorum, la définition. Il ne faut pas croire qu'il y a une entreprise qui s'est appelée comme ça. Définition du quorum. Nombre minimum de membres présents pour que l'Assemblée puisse vraiment délibérer. Bon, là, c'est consensus que je voulais dire l'autre jour, ceux qui me suivent tous les jours. Je déclare quorum. Hein? Puis comment ça se dit, quorum? Tiens, on va vous le dire. Quorum. On l'a entendu. Avez-vous entendu? Quorum. Ah oui, bon, c'est ça, c'est bien quorum. Alors, je déclare quorum. Il y a assez de membres dans la salle. J'aimerais rajouter un item à l'ordre du jour. Hein? Oui, monsieur Lambert? Oui, les voitures électriques, c'est parce que je viens de m'acheter une auto électrique. Hein? Puis, qui va payer? Ça me prend ma borne au sous-sol. Bon, on va le rajouter à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui approuvent? Personne n'approuve. Hey, c'est ça le problème, hein? Parce que dans des associations de condos, hein, les buildings n'ont pas été prêts pour avoir des voitures électriques. Et là, souvent, le compteur, lui, il est au 14e étage en haut, là, hein? Sur le top d'électricité. Toi, tu es dans le sol. Qui paye? Hein? Celui qui est pour l'égalitaire dans la réunion, hein? Je pense qu'on devrait tous payer ensemble. C'est un geste pour la planète. Puis moi, je dis, la planète, je ne peux pas y croire, là, mais, tu sais, ton problème, c'est pas à payer pour ton char. Puis ton rôle dans la société, et là, ça finit plus, là. Hein? On n'a pas un consensus là-dessus. Vous riez. Mais il y en a bien qui écoutent en ce moment qui se disent, oh, ouais, c'est vrai, hein?
Parce que, tu sais, dans le sol, ça n'a pas été fait pour que tout le monde ait une charge de 220, là. Hein? Et pas fini. Hey, moi, des réunions de condo, j'en ai déjà parlé, là. Ouf! Hey, ça se passait juste à côté de chez nous, là. Je l'aimais bien, le voisin, là. Mais tabarnouche! T'es long. Hey! Mettre un hyperactif dans une réunion de condo à 8 heures le soir. Tabarnouche! Tu sais, c'est parce que c'est mes voisins, hein? Et hein, oui, ben oui, on va faire ça. C'est le moment où tu as le goût de fumer un gros bat, là, puis tu t'installes, tu fumes, tu fais « Hey, j'ai beau les condos! » On paye pour tout le monde! C'est long en tabarnouche. Quand j'ai changé de maison, je me dis, moi, je ne suis plus dans un condo. C'est ça. J'ai eu une draft de. M'a faire bouger ça comme ça, là. J'ai pas mon. J'ai pas mon push-push à la barbe à papa, mon brumeur. J'aurais pas en prendre un, mais à un moment donné, c'est assez de manger profit, là. Je sais de faire de l'argent. M'entendre à Montréal. Ici, ça va être la chandelle. J'allais pour 50 heures avec la chandelle. J'allais pas pour la 100 heures, là. Pour 50 heures. Je sais que tu étais mêlé. Tu dis, hey, non, c'est 100 heures. Mais non, c'est 50 heures. Le ministre du Travail, j'oublie son nom, il était trop dur à dire de toute façon. Quand les noms sont trop durs, on l'oublie, mais bon, c'est le ministre du Travail du fédéral. Et lui a décidé de dire, c'est parfait le télétravail, ça va réduire les gaz à effet de serre. Parce que 23 des gaz à effet de serre sont émis par le transport. Bon. J'ai oublié de dire que dans les 23 c'est 80 des gros camions qui sont sur la route qui nous amènent notre pétrole. Hey, vous vous souvenez, à un moment donné, quand on n'en parle plus beaucoup, là, mais le pétrole de l'Alberta, personne ne voulait l'avoir sur les rails, personne ne voulait l'avoir dans un oléoduc. Fait que là, le pétrole, il fallait qu'il sorte. Hein? Fait qu'ils ont décidé de chipper ça par camion dans ce temps-là. Hein? Il était pogné à la rail, l'envoyer en camion. Tu ne veux pas sur le train, tu ne vas pas dans le pipeline, il sortait de toute façon. T'sais? Tant qu'il y a de l'argent à faire, t'en fais moins, mais tu le sors. Mais là, le ministre, il dit, ouais, mais là, on va réduire les gaz à effet de serre et on va favoriser le télétravail chez les fonctionnaires fédéraux. T'sais. Là, c'est parce que il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires fédéraux à Montréal. Il y en a un petit peu moins qu'à Ottawa, là, mais vous vous souvenez, vous ne s'en souvenez peut-être pas, parce que vous n'écoutez pas les nouvelles, vous m'écoutez. Mais ceux qui ne m'ont pas écouté il y a un mois, puis qui n'avaient pas écouté les nouvelles, il y a Michel Leblanc, de la Chambre de commerce de Montréal, et Valérie Plante, aussi, avait fait une sortie pour dire « il faut que les employés reviennent au bureau parce que c'est important pour l'économie ». Moi, je pense que Valérie Plante va l'appeler... comment il s'appelle? On va quand même choisir son nom, j'ai retrouvé son nom. Ministre... On va prendre ici, le ministre du Travail fédéral. Comment il s'appelle? Non, il me dit non. J'aurais dû fédéral, Canada. Faut être précis. Mais non. C'est pas ça. Elle ne sait pas. Vous le marquerez. Faites les recherches. De toute façon, c'est pas bien grave. Fait que là, lui, il veut réduire les gaz à effet de serre. Fait qu'il va dire, le gouvernement va faire sa part. Moi, t'as dit, il y a qu'à toi, là. Ça te tenterait-tu de les faire travailler juste du lundi au jeudi? C'est parce que moi, le vendredi, on dirait qu'il n'y a pas eu de pandémie. Quand j'essaie de venir en campagne tôt, là, je suis comme jamais pendant 3 heures. T'sais? Puis, c'est le fédéral qui est responsable des routes, beaucoup. Hein? Non, c'est le provincial. C'est parce que, voyez-vous, vous avez bâti dans les dernières années la 15 puis la 50. Puis là, c'est parce que le vendredi, à cause des gaz à effet de serre, tout le monde est sur la route. Puis moi, je suis obligé de reprendre la 148, que tu ne voulais pas qu'on prenne. Tu sais, il y a 15-20 ans, tu as fait ça, puis là, moi, je reviens dans l'ancien chemin, parce que l'autre chemin est bloqué, parce qu'il y a trop de monde sur la route. Non, il faut y dire. Puis là, Valérie Plante, elle va être en tabarnane, là. Hein? Je suis pas d'accord avec le ministre des Transports. Du Travail. Ministre du Travail. Le ministre du Travail au provincial, il a toujours l'air trop bronzé. Tu sais. Boulet, il a toujours l'air trop bronzé, lui.
Lui, je peux le dire. Là. Lui, je peux l'écrire. Boulet. Lui, je le sais, c'est Boulet. Regardez, il a l'air trop bronzé. Tu sais, il a l'air sympathique, là, mais il a l'air bronzé, hein? Je sais pas si c'est sa vraie couleur de cheveux. On dirait que mes cheveux, des fois, tirent vers cette couleur-là. Ils sont beaux matin. Ouais, ben c'est ça, les gaz à effet de serre, c'est ça. Oh, le Canada fait de la discrimination. Ouais. Et dans la loi constitutionnelle de 1982. Ce qui est arrivé en 1982, on a revu la Constitution qui n'avait pas été vue depuis 1931. Fait qu'on s'est dit, on va la moderniser. Ben oui, parce qu'on a... c'est une Constitution britannique. On appartient au Royaume britannique. Là, okay? Notre boss, c'est Sa Majesté, la Reine. Hey, une petite parenthèse sur Sa Majesté, la Reine. Quand j'ai déjà travaillé au gouvernement fédéral, puis là, moi, là, je ne voulais pas accumuler mes journées de maladie. J'avais le droit à 15 par année. 10, pas de justification, puis 5 avec justification. Fait que moi, je me dis un vendredi. Quel meilleur moment d'être malade un vendredi? Ça arrive. T'sais. Peu importe la raison, le droit d'être malade. Tu es peut-être malade de boisson, là, elle avait sorti la veille. Puis là, quand je voulais parler à la fille, ça faisait 8 semaines que j'allais au même bar en espérant qu'elle me dise bonjour, ben, je prenais une bière de plus. Puis là, rendu au moment où j'étais prête à aller la voir, elle n'était plus là. Fait que je retournais le vendredi, je ne la voyais pas. Et on recommençait le même manège pendant des semaines et des semaines. Fait que j'avais décidé de caler malade un vendredi. Fait que le lundi, quand je suis arrivé, ma boss m'attendait. J'avais un papier à signer, hein? Je dois déclarer solennellement au nom de Sa Majesté que tout ce que je vais dire dans mon rapport de maladie, c'est vrai. Et j'étais nerveux à tabarnouche. Faut que je donne un rapport à la reine. J'avais presque le goût de ne pas le signer, mais là, tu sais, je viens de commencer ta carrière. Je ne suis pas un millénario, moi, là. Tu sais. Je suis un XY. Je suis un X. Un X, tu as eu les boomers, les millénarios, le reste, c'est des lettres. Là. Nous autres, on est d'une lettre. Un X en plus, ta barnouche. Un X, tu mets ça quand tu ne sais pas signer. C'est ça qu'on est, ma génération. Un X. Ouais, ben il fait de la discrimination, le Canada. Parce qu'en 1982, lorsqu'ils ont modernisé, là, je suis obligé de le lire, lorsqu'ils ont modernisé la Constitution en 1982, hein, dans le premier paragraphe, attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu. C'est-tu marqué 1982 ou 1882? En 1982. Mais quand même 15 ans. Avec 15 ans. Je venais de me casser la gueule en moto. Mon mal de cou vient de là. Je m'étais pété la gueule en 1981. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu. Fait quand c'est ton premier texte, là, dans la Constitution, oh, pas bien, hein? Aujourd'hui, 24% des Canadiens et des Canadiennes, parce que là, on s'en va en élection, c'est toujours important de rajouter les Canadiennes, probablement qu'on va l'entendre. Je m'en allais dire une autre phrase, puis là, j'ai été obligé de faire une tournure, je ne vois pas là. Mais ça va mal tourner. J'utilise maintenant la parole plus que les textes, parce que les textes, souvent, ça dérape. Avec les vidéos, tu as le temps de te reprendre ou de corriger ton imbroglio mental. Là. 24% des Canadiens n'appartiennent pas à une religion. Moi, j'appartiens à la religion catholique, là, mais honnêtement, je m'en fous un petit peu. Je m'en fous, j'y crois pas beaucoup. Je ne peux pas croire, moi, c'est personnel, là. Hein, c'est très personnel. Là. Je respecte tout le monde. Mais de la misère à croire que Marie puis Joseph, que Jésus est arrivé comme ça. Là, Dieu te donne. Je pense que Marie est une bonne manipulatrice. T'as qui cet enfant-là? T'as Dieu. Oh, OK. L'enfant de Dieu. Et en parlant d'enfant de Dieu, il y a une fille dans le journal ce matin, à 25 ans,
elle avait mal, elle avait bien mal au ventre. Elle est allée à l'hôpital, puis elle est sortie avec un bébé. Hein? Enceinte sans le savoir. Dans le même article, l'article est drôle un peu, parce que, tu sais, elle dit, ouais, je savais pas que j'étais enceinte. J'étais même en bikini en train de faire du kayak la semaine avant. Puis à la fin du paragraphe, un médecin spécialiste, il dit, tu sais, les femmes qui sont comme ça, c'est parce qu'ils vivent dans le déni, puis ils veulent pas le reconnaître, tu sais, ils sont un peu déconnectés de la réalité. Tu sais. Fait que, tu dis, oh, OK, c'est quand même cool. Comment tu fais pour savoir que tu es un bébé sans être enceinte? Puis l'autre, à la fin, il te plante toutes les femmes qui disent qu'ils ne savent pas. Je trouvais ça drôle un peu. Tu sais, ça part d'une bonne nouvelle, loufoque un peu. Tu sais. Bébé, mal au ventre, t'es enceinte. Oh! Hein? C'est deux phrases, deux onomatopées. Hey! Oh! Hey! Hey! Oh! Ouais, fait que, attendu que le Canada est fondé sur des principes qui recommandent la suprématie de Dieu. Je vais vous laisser entre les mains. Hein? Vous prendrez ce que vous voulez avec ça. Vous laissez ça entre les mains. Je vais vous laisser ça pour pas faire grand-chose d'autre. Tu sais. « 1982. Je pense qu'on est dû pour une autre réouverture de la Constitution. Hey, un veau, maintenant j'ai 90 poules, j'ai 100 poulets de grains, comme une chanson. 90 poules, 100 poulets de grains, 2 cochons et un veau. Ben, je suis rendu avec un veau. On en prend 2. Et ça bug, ça. Hier, j'ai été les rentrer après, derrière le comptoir. Les rentrer les alpagas et les moutons. Et le veau beuglait. On va aller le voir. Pendant ce temps-là, les béliers étaient sortis. Parce qu'on ne met pas les béliers tout de suite avec les femelles. J'ai des beaux béliers. Honnêtement, des béliers d'Île-de-France, il y en a un qui est spectaculaire, mais il est baveux. Il sait qu'il a un beau corps. Hein? Il sait qu'il a un beau corps, lui. Fait que, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il voulait me faire, ceux qui ne l'auraient pas vu, le petit maudit. Hein? Parce que lui, il sait qu'il a un beau corps. Il a décidé, lui, qu'il s'en servait de son beau corps. Regardez ça. Hein? Rentre en dedans. Hein, il veut me foncer, là. Non. Faites-vous-en pas, j'ai juste utilisé la fourche pour le... T'en vas dedans. Allez. Pour le tasser un petit peu, là. Hein? Il est-tu assez temps? On va leur faire jouer une autre fois. Rentre en dedans. C'est assez beau. Rentre en dedans. Non. Allez. Tu ne foncera pas, là. T'en vas dedans. Hein? Allez. Il ne m'a pas foncé dessus, finalement, là. T'sais. Mais quel beau bélier. Il est très, 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 très beau. Il est gros, il est massif. Ben, c'est ça c'est la race Île-de-France qui fait de la laine de mérinos. Hein? C'est un décroisement, c'est la laine idéale pour faire des bas. Je n'ai pas encore lancé ce projet-là parce qu'on a beaucoup de projets sur la table, là, comme le... Oh! Il y en a beaucoup qui l'ont acheté hier. Vous me donnerez votre feedback, vous ne serez pas déçus. Hey, moi, aujourd'hui, je vais aller voir les abeilles tantôt. Ouais, on va aller voir s'ils font du miel en rayon. On va aller voir ça. Ça, c'est tout le même sujet. Hey, la semaine passée, cette semaine, j'ai parlé de syndicats chez Breu-Martineau qui ont décidé de se retirer, puis ils se sont retirés d'une coupe de Walmart, puis de McDonald's. Et là, il y a une phrase qui m'a fait réfléchir. C'est qu'il y a un des membres du syndicat, il dit « Ouais, là, c'est parce que ces marchés-là ne sont pas bons pour nous autres, il va falloir ouvrir de nouveaux marchés. » J'ai l'impression que je parlais avec Marilyn sur où qu'on ouvre nos nouveaux marchés pour vendre nos produits. Tu sais, un syndicat, là, c'est pas là pour ouvrir des marchés. Si tu ouvres des marchés, c'est parce que tu veux juste vendre des cartes de membres. Tu sais, sincèrement, là, et dans l'article, il parle que les sociétés les plus égalitaires, c'est les sociétés syndicalistes. Je veux bien croire, là, mais on va venir au Québec. Là. On va laisser faire ce qui se passe dans le tiers-monde. On a déjà été le tiers-monde ici. Les syndicats ont été nécessaires pour mettre du ménage dans certains entrepreneurs. Les lois aussi. T'sais. Honnêtement, avec toutes les lois qu'on a au Québec, la loi sur le harcèlement psychologique, la loi sur les commissions des normes du travail, les lois sur ci, est-ce que tu as besoin d'un autre syndicat pour venir te rajouter de respecter les lois? Et surtout que les syndicats sont souvent présents dans des entreprises gouvernementales. C'est un peu drôle, un peu. Le gouvernement qui ne respecte pas les lois. Mais là, les syndicats disent qu'il faut qu'on ouvre d'autres marchés.
Tu sais, un syndicat, là, ça devrait venir des employés. T'sais. Les employés sont à l'intérieur de l'entreprise. C'est eux autres qui doivent dire, hey, je pense que je me fais exploiter. Ah! Là, tu vas dire, je vais aller chercher un syndicat. Ben non. C'est parce que si tu te fais exploiter avant, je l'ai écrit, puis je vais l'écrire plusieurs fois, quand même, que Roméo Bouchard n'est pas d'accord avec moi, là. Un entrepreneur, en 2021, ne peut pas beaucoup exploiter les gens, là. Il va toujours en avoir, puis même dans des places syndiquées, là, il va en avoir. Okay? L'entrepreneur doit avoir un partenariat avec ses employés. C'est ça. Bon, c'est bien sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit donner la direction. C'est l'employeur. Il peut consulter ses employés, mais aussi il prend un risque. Tu sais, je parle de savon et de chandelles, mais commander et faire des labels et choisir des fragrances pour 100 boîtes comme ça, 100 boîtes de savon, plus les beurres de karité qu'on lance, plus les différents pop-corn qu'on lance, c'est énormément d'investissements qu'on fait. Donc, c'est moi qui prends ces risques-là financiers. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, quand j'ai pris la décision qu'on s'en allait dans cette direction-là, il faut que le reste de l'équipe suive aussi. Cette partie-là n'était pas une consultation. J'ai regardé ce qui se passait dans le marché et parce que je suis passionné de ça aussi. Hein, j'aime ça avoir des savons qui sentent bon et qui ne me font pas piquer. Mon fils, puis je ne suis pas en train de déclarer rien. Vous ferez vos propres recherches, vous l'essayerez. Mais mon fils, le savon connu à 4 litres, là, il s'arrache à la peau. Maintenant, il utilise notre savon et il ne s'arrache pas à la peau. Donc, c'est tout ce que je vais dire là-dessus, je vais juste vous dire. Mais bon, les syndicats, là, ouvrir des nouveaux marchés, là, quand j'entends ça, là, hein, ça grince des dents. Ça grince des dents. Hey, Jean-Pascal, il a fait une sortie hier sur les réseaux sociaux. Je vis un cauchemar depuis 6 semaines. Jean-Pascal, on s'en calisse. De retour. Non, mais sincèrement, là, de l'EPO, là, il s'est fait pogner 2 fois. 2 tests d'EPO. L'EPO, là, regardez, moi, j'ai mal dans le bras, là, ça va ce matin, là, parce que j'ai eu un vaccin. J'ai été assis sur la chaise, puis elle me dit, ça fera pas mal. Pouf, c'est fait. OK? Je savais, là, j'étais assis dans la chaise, là. Il fallait qu'elle me rende l'aiguille dans le bras. L'EPO, il faut que quelqu'un te le rende dans le bras. Ou dans les fesses. Ou dans une cuisse. Je ne sais pas où qu'on met ça, de l'EPO, moi. Fait que, tu sais, arrête. Tu sais, arrête. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu dises, hey, regarde bien, là, j'ai poussé trop loin, je me suis fait prendre. Fais juste le dire, au lieu de dire, je vais être plus prudent dans ce que je consomme dans le futur, je n'étais pas au courant. Tu fais une sortie pour dire, regarde, je vis un cauchemar. C'est ton cauchemar. Cauchemar, mauvais sort. Et c'est pour ça que j'ai dans le nez, dans le corps. C'est pour ça que je ne connais pas les paroles, là, mais ça ressemble à ça. C'est ton cauchemar. Tu as le droit de le partager, là. Ça, c'est 100%, je le fais souvent. Je partage mes émotions sur les réseaux sociaux. On a le droit. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu te mettes à nu aussi. Tu sais, regarde. J'ai été con. Hein? Et j'ai été con. Je pensais, je suis rendu plus vieux et je voulais tourner les coins ronds. Mais tu sais, pourtant, il s'entraîne beaucoup. Mais bon, regarde, là, c'est ça. C'est ça, Jean-Pascal. Hey, c'est aujourd'hui vers 10h. 10-11h que Richard Branson va battre de 9 jours Jeff Bezos. Quand même spécial hein, pour faire un voyage dans l'espace, que ça prend des décennies après planifier un avion. Puis 2 compagnies séparées arrivent à 9 jours d'intervalle. C'est un peu comme la course à la Lune des années 60 entre la Russie et les États-Unis. Ben, c'est Londres qui va gagner aujourd'hui. C'est Sir Richard Branson, qui 70 ans, paraît bien, va aller dans l'espace aujourd'hui. Et hâte de voir ça. Ça va être filmé, c'est sûr. On va regarder ça. Après-midi, l'Euro, on va peut-être l'écouter un petit peu, là, mais pas trop. T'sais. Je suis en train de récupérer aujourd'hui, c'est une petite journée. Je vais aller voir les abeilles aujourd'hui. Hein? Je vais aller voir les abeilles. Fait que, ben, c'est ça. Hey, merci encore d'avoir été là. Un beau dimanche à vous. Je vais terminer mon bouillon d'os aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais sûrement faire une autre recette. Hier, j'ai fait le pizza risotto que je vais vous présenter ce soir. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. J'ai refait le moelleux à l'érable dans un four normal et je l'ai mis encore 12 minutes dans un four normal. C'est 11 minutes. Il était parfait. Il était très, très bon. Mais à 11 minutes, il serait coulant. Donc, c'est vraiment 11 minutes le temps à faire. Donc, j'ai mangé un petit peu de sucré hier. Donc, m'excuse. Je ne recommencerai plus. Mais c'était bon à tabarnouche. Non, mais il faut se permettre du luxe des fois.
bonne journée. Merci d'être là. Et je vais réapparaître à un moment donné aujourd'hui, quelque temps, soit un François Laferme, soit dans une recette, soit derrière le comptoir à 17h. Merci, bonne journée. Si vous n'avez pas fait encore, un like, un partage, un commentaire, c'est apprécié. Merci, bye.